Alors voilà, cette vie de chauffeur, c'est aussi ça. Des moments de solitude, des moments où on se prend un peu de temps pour soi-même, les yeux sur la route, les yeux sur les heures, des moments où on est un peu philosophe, des moments où on mange un petit morceau, des moments où on entend le frigo qui est dehors, qui est derrière là. Ouais, ça aussi c'est la vie de chauffeur. Et faut aimer hein, cette solitude, faut aimer. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Et il y a des moments où on se sent très seul. Ah oui, mais clairement. Il y a des moments où vous allez être dans un autre pays, en pleine campagne, sur un bout de terre, ou le long d'une route, où il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres. Ça, c'est aussi la vie de chauffeur. Des moments où on a envie de rentrer chez soi. Des moments où on a envie d'être avec sa petite famille, avec sa petite femme, avec ses enfants. Quand vous êtes comme ça si seul, hein, je vous conseille quand même de fermer vos portes. Nous, ce qu'on fait, c'est mettre une sangle à travers les deux portes pour qu'elles ferment bien. Fermez les fenêtres. Si vous avez besoin d'une aération, il y a le toit ouvrant. Ou alors parfois en pleine forêt, là, passer la nuit. C'est parfois un peu spécial. Mais aussi, cette solitude, on s'y habitue. Bon, c'est sûr, je préfère être avec ma petite femme dans mon canapé, tranquille, quoi, le soir. Voilà, avec mon petit toutou, ma petite Shiva, qui est adorable, avec mon épouse. C'est ça, c'est bien sûr ce que je préfère, mais j'aime aussi ces moments de calme, de solitude. C'est pour ça que je suis devenu chauffeur de nuit d'ailleurs. C'est parce que j'aime cette ambiance de calme, de méditation, de repos intellectuel, ou de philosophie par exemple. Et je suis à la recherche de ça, moi. J'aime la nuit, j'aime la nuit. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Les gens sont plus calmes, moins de stress. Voilà. C'est ma vie. Et puis il y a une certaine satisfaction aussi d'amener la marchandise en bonne et due forme à son client. Bon, c'est pas tous les jours que tu es accueilli avec un sourire, mais parfois ça arrive. Le client est là, ah, on t'attendait depuis longtemps, on est très content que tu sois là aussitôt et avec ta marchandise. Parce qu'il y a des tas de clients qui attendent après.
Ça c'est agréable. Et puis aussi le fait que parfois j'ai déjà été invité à la table de certains clients, aller souper avec eux. Et parfois tu es dans des cadres sublimes que tu n'aurais pas jamais imaginé. Enfin voilà. Il n'y a pas que des côtés difficiles et négatifs, hein. Il y a aussi des côtés très positifs, hein, dans la vie de chauffeur. J'ai rencontré des gens vraiment exceptionnels, des gens qui ont une vie parfois loin de ce qu'on pourrait imaginer, des gens qui te montrent leur travail, des gens qui te posent des questions sur le tien, des gens qui sont admiratifs de ton travail. J'ai eu des gens que j'ai connus quand j'étais jeune, des gens qui étaient adultes, moi j'étais jeune, et qui me paraissaient être des gens très froids, très durs. Ils étaient en train de bosser, moi je les regardais en tant que jeune. Et par la suite, j'ai recroisé ces mêmes personnes. Et quand je leur ai dit ce que je faisais, ils étaient admiratifs. Et ils m'ont dit carrément, dans les yeux, en me regardant, ce que tu fais, c'est mon rêve. Moi qui les mettais sur un piédestal, finalement, c'est eux qui me mettent sur un piédestal. La vie, elle est parfois un peu étonnante. C'est parfois bizarre. Et j'ai remarqué que aussi, en général, beaucoup de choses s'engrainent automatiquement, comme les engrenages. Et tout coule de source. Et j'ai été souvent étonné par ça, par une sorte de tout coule de source finalement. Quand je pense encore que j'étais à l'usine à l'époque et que j'ai rencontré mon épouse, quand je pense que j'étais un petit garçon, une petite tête blonde, avec un grand sourire, un petit gars tout gentil, tout mignon, qui levait les bras. Maintenant, je vais vers mes 53 ans. J'étais toujours souriant. Dans toute ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de souriant. J'ai toujours aimé rire. J'ai toujours aimé rire. D'ailleurs, je me souviens, j'avais une professeure à l'époque. Moi, j'étais plutôt un petit garçon rêveur. J'aimais le chant des oiseaux, j'aimais les oiseaux, j'aimais la nature. J'étais très rêveur. Et je me souviens, quand il y avait eu une réunion des parents, cette professeure, moi j'étais pas à mon aise, hein. Ma mère qui était là, ma professeure et moi, qui n'était pas spécialement un bon élève, hein. Moi j'étais pas mauvais, mais j'étais trop rêveur, trop à l'ouest. Et ma professeure qui me donnait tous les points négatifs. Viviane ne fait pas bien ses devoirs. Viviane n'écoute pas trop ce que le professeur dit. Viviane n'étudie pas toujours bien. Viviane bablute de trop. C'était tous les points négatifs. Mais à la fin, c'est une dame, je suppose que elle est décédée, elle avait déjà un âge avancé quand moi j'étais tout jeune. Mais à la fin, elle a regardé ma mère en disant: et vous savez aussi, Vivien, ça y est, le frigo qui s'allume à chaque fois.
Et vous savez aussi, Vivien, madame, vous savez aussi, Vivien, que Vivien, il est bon. Il est bon comme du bon pain. Ma mère, elle a dit quoi? Mais Vivien, il est bon comme du bon pain. Toujours un sourire pour ses petits camarades. Toujours envie de jouer avec eux. Quand il est là-bas, sur son banc, il regarde les oiseaux qui passent. Il regarde les petits enfants qui jouent dans la cour. Et quand il y en a un qui tombe par terre, Vivien, il regarde. Ah, ça va, il s'est pas fait mal. Ouais. J'étais comme ça, les gars. Un petit gars sympa qui a évolué, qui a vu les belles choses de la vie, qui a vu les belles et les moins belles, qui a vu même les plus basses choses de la vie, et vraiment les... J'ai vécu des choses qui m'ont ravagé la tête, j'ai vécu des choses qui m'ont élevé au plus haut, qui m'ont fait un plaisir de fou. J'ai une épouse absolument super parce que on est un couple fort. On discute beaucoup. On parle de choses et d'autres, on parle de choses de la vie. On s'aime toujours autant. Depuis plus de 30 ans. C'est pas beau ça? Plus de 30 ans. On devient un couple d'une rareté phénoménale. Elle m'a donné une magnifique fille qui était très casse-tête parce qu'elle pleurait tout le temps. Mais elle a un bon fond. Elle est gentille, mais elle m'a vraiment cassé la tête. Et avec elle, on a vécu des choses, avec ma fille, on a vécu des choses magnifiques. Des choses beaucoup moins agréables. Parce que ma fille, quand les grandes opérations commencent à toucher à vos enfants, bah, c'est pas évident. Parce qu'elle a eu une scoliose dans le dos, double scoliose. On a dû lui mettre des barres de fer dans le dos de haut en bas. Ça a été le moment le plus noir de ma vie. Vous savez, quand les grandes opérations touchent vos enfants, c'est dur. C'est quoi une scoliose? Bah, on ne sait pas vraiment. Il y a parfois des problèmes ancestraux. Mais le grand problème de la scoliose, c'est d'être debout. Être debout. Pourquoi un arbre pousse tordu et pourquoi l'autre pousse droit? C'est le fait d'être debout. Tu retrouves aucun animal avec une scoliose, puisqu'ils sont à quatre pattes. Et j'ai toujours cru qu'elle allait avoir la démarche robotique. Mais non, ça va. Bon, on voit qu'elle a du mal parfois un peu à faire ses lacets. Mais ses mouvements, elle est restée belle et féminine. C'est un grand point. C'était un grand point. Mais ça a été très très dur. J'ai vécu... c'était le moment le plus noir de ma vie. Et surtout le choix, parce que quand elle a eu le début de scoliose, elle était droite comme un i, hein, il n'y avait aucun souci. Et sa colonne vertébrale partait dans tous les sens. Et tu te dis, voilà, t'as une fille qui souffre pas, qui n'a aucun... On ne voit absolument pas le problème qui est en train de lui bousiller le dos. On fait l'opération ou bien on la fait pas? Je me souviendrai encore le spécialiste qui disait ça peut rester comme actuellement, mais ça peut partir aussi en syphose. Là, c'est la rupture de la colonne vertébrale. C'est ça, quand on voit une personne âgée toute cassée là, avec la tête vers le bas, bah, ça c'est des syphoses. Donc on a fait l'opération, mais ça
c'était aussi une période de ma vie. Voilà quoi. On a acheté ma maison à la campagne. On a eu des bons chiens de compagnie. On a eu des bons moments. Tout ça, c'est aussi grâce à ma vie de chauffeur. C'est vrai que c'est beaucoup d'heures, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est pas facile. Des horaires très compliqués. Encore maintenant, j'ai des horaires compliqués. C'est pas les horaires de Monsieur Tout le Monde. Hein. Mais voilà. Voilà un peu à travers quoi je suis un peu passé. Pourquoi je fais cette vidéo? Tiens, dites-moi aussi vous si vous avez passé des moments très noirs dans votre vie. Dites-le moi en commentaire, expliquez-moi, on pourra peut-être en discuter. Dites-moi aussi si vous connaissez quelqu'un qui a une scoliose. Dites-moi comment ça s'est passé. Dites-moi si elle a encore des douleurs ou comment ça évolue dans le temps. Parce que ma fille maintenant, bon, elle va sur ses 26 ans. Je me pose toujours la question, dans le temps, dans la longueur, ça va donner quoi? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si cette vidéo vous interpelle. Si vous voulez un peu avoir plus de vidéos sur ma vie de chauffeur, bah, abonnez-vous. J'ai des playlists sur le sujet. Mettez-moi un petit pouce aussi pour m'aider. Pour le référencement. Et de toute façon, je continuerai ces vidéos sur ma vie de chauffeur. Je trouve que c'est important. Et pourquoi je fais ce genre de vidéo? Ben justement, je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans ma tête à plat en vidéo. Je trouve que c'est intéressant. Et ça libère la tête. Parce que toutes ces mémoires, c'est important de les poser là, à un moment ou à un autre. Raconter toute l'épopée d'une vie. C'est ce que je fais dans mes vidéos de chauffeur. Je vais aller dans les détails, dans ce genre de détails lourds, difficiles, compliqués, mais aussi dans les détails positifs, agréables. Et voilà, je démarre le camion, je vais pouvoir y aller. Voilà. Un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement. Et j'espère pouvoir vous lire en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Allez, écoutez ça. Les clés. Ça c'est le niveau du liquide de lave-glace. Je passe la vitesse. Voilà. Et c'est parti. Salut, à la prochaine.